Ok, mes chers camarades, aujourd'hui, pas de training, pas en vidéo. Je vais m'entraîner chez moi parce que il y a une tempête pas loin et je pense que vous voyez un peu le temps. Je t'explique, c'est problématique, quoi. Parce que là, je peux commencer. Il peut y avoir un soleil, je commence à m'entraîner. 5 minutes après, il y a ça. Il y a la pluie, il y a du vent. Donc, je vais pas m'entraîner dehors aujourd'hui. Je suis venu de base pour regarder mes freins. Voilà. Parce que la voiture, elle m'a dit, hey, regarde les freins. Et ensuite, pour faire cette magnifique vidéo. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler du renfort. Et le renfort, les gars, ça sert à rien. Bien évidemment, c'est faux. Bien évidemment, voilà. Mais je vais vous partager un peu une philosophie d'entraînement. Et c'est un truc dont on parlait avec mon pote hier, parce que j'étais en train de faire ma prog et je réfléchissais. J'étais en train de péter mon crâne, je devais aller dormir. J'étais en mode savant fou, en mode oui, mais cet exo, ce muscle-là, oui, mais voilà. Donc, et la réflexion, c'est une réflexion que j'apprécie beaucoup, qui est celle-là. La philosophie dont je parlais, c'est se renforcer directement à travers l'exo principal qu'on bosse, le gros exercice. Par exemple, là, je fais des sprints, par exemple, dans ma programmation. Ne pas faire de renfort pour le sprint, mais laisser le sprint être le renfort. Je sais, c'est dangereux, je sais. Mais pourquoi j'avais cette philosophie? C'est un peu, moi je suis un grand fan d'animaux. J'adore les animaux, j'adore analyser les capacités physiques des animaux. Et, et comment ils en sont arrivés là, les capacités physiques des animaux, les gars. Si on n'avait pas notre société bien en sécurité, dans la nature, les gars, on serait foutu. On serait foutu. Bon, c'est faux, on est intelligent, on sait trouver des techniques pour s'en sortir, mais si c'est purement qualité physique, on est mort. Voilà. Et par exemple, un guépard. Le guépard, il court fort, il va pas faire du leg curl pour se renforcer. Bien évidemment, on n'est pas comme les guépards, eux, ils ont des années d'évolution derrière qui leur ont donné cette vitesse, mais en soi, on a sprinté aussi au cours de notre évolution. On n'est pas censé se blesser comme ça sur un sprint finalement. Et donc, j'aime bien cette philosophie de se renforcer directement à travers le mouvement qu'on travaille. C'est une vision dangereuse parce que les risques de blessure sont toujours là. Et quand tu essayes d'évoluer sur un mouvement avec un certain volume, une certaine intensité, le risque de blessure est là et il faut se renforcer, tu vois, pour éviter les conneries. Mais, par exemple, là, je vais essayer d'éviter au maximum les renforts inutiles. Et là, on parlait en fait hier, parce que là, je dois me réinscrire à la salle pour des tournages que j'ai à la salle. Et à force de me laisser passer gratuitement, ils vont me sniper. Mais donc, je me suis dit, autant faire des séances à la salle. Une séance renfort haut du corps juste pour m'amuser et aussi renfort bras pour la planche. Parce que c'est bien, j'ai un poids du corps de 10 kilos, mais c'est très vite limité. Et voilà. Et aussi, mettre une séance jambes. Je vais pouvoir reprendre le deadlift que j'apprécie beaucoup et essayer d'aller chercher la barre des 200 et peut-être plus après. Mais je vais pas me prononcer là-dessus parce que après je me prends des karmas quand je fais des pré-shots. Je change du bois. Et hier, du coup, je réfléchissais au renfort. Et je pensais aussi au sled push qui peut être intéressant au niveau de la mécanique du mouvement pour le sprint aussi. Ce serait un sprint lourd, entre guillemets. Et je me disais, est-ce que vraiment je fous du renfort? Si oui, sur quel truc? Euh, et je me disais, en vrai de vrai, c'est deux gros mouvements qui vont déjà me renforcer beaucoup. Sled push, ça va être une singerie. Et deadlift, je fais en sumo. Donc, ça va, j'ai pas une grosse extension de hanche sur le mouvement. Enfin, si quand même, mais ce que je veux dire, c'est, comparé à un deadlift tradi, c'est beaucoup plus de flexion de hanche, tu vois. Et en soi, mes quadris, la dernière fois que j'ai fait du sumo, j'ai eu aucun problème au niveau des quadris. Le seul truc, c'était peut-être un peu les adducteurs, mais les adducteurs, en soi, je peux les bosser ailleurs. Et en fait, je voulais pas une séance à rallonge. Et j'aime pas faire du renfort, du petit renfort en mode ah là là, oh, je fais des petits mouvements d'isolation pour optimiser, nanana. Moi, je suis plus de l'école de tu fais ce gros truc qui va te donner de la force, qui va te construire un physique et en même temps renforcer tes muscles. Heureusement que je me suis mis de ce côté, comme ça le vent tape dans mon dos, ma carapace finalement, et du coup le micro est protégé. Oh putain. Mais voilà, du coup, c'était pour vous partager cette philosophie. Bien évidemment, le renfort c'est utile. Le renfort c'est utile. Un sprinter de haut niveau qui fait pas de renfort,
la blessure est très vite arrivée. Le footballeur qui ne fait pas de renfo, la blessure est très vite arrivée. Bien évidemment, le renfo est nécessaire. Mais par exemple, dans ma programmation, moi, où je bosse ces mouvements-là, mais en même temps, je vais pas chercher du très haut niveau, des fois, je me dis, est-ce qu'on tenterait pas devenir un fauve finalement, s'entraîner, laisser le mouvement principal, bâtir le physique qu'il faut pour ne pas se blesser sur ce mouvement. Mais c'est un pari risqué. C'est pourquoi je pense peut-être laisser quand même un exo de renfo sur ce qui me semble le plus important. Et après, ne pas me faire chier avec des trucs trop inutiles. Là, par exemple, pour la planche, le plus important, c'est de me renforcer les biceps, tu vois. Parce que la tension sur les biceps est affolante, sachant que j'ai un biceps court, donc énormément de tendons. Voilà, on va pas chercher la merde. Mais voilà, au niveau des biceps, du bras en général, pour parler du coude, on va dire, moi je pense à la zone globale. Donc je me dis, bon, les bras en général pour protéger ce magnifique coude. Hein, merci d'être là. Il y a aussi cette vision aussi de savoir quand être capable de discerner à quel moment ton corps est capable de faire telle ou telle performance. Et si tu arrives à avoir ce discernement, en soi, tu vas pas te blesser non plus. Faut aussi être à l'écoute et être intelligent finalement. Globalement, je pense que je vais pas mettre trop de renfort sur cette séance jambes justement, deadlift, sled push, je suis même pas sûr de faire parce que faut que j'aille voir dans la salle s'ils ont le sled push. J'ai jamais vu. J'ai demandé à mon pote, mais il m'a pas répondu. Je viens de m'en rendre compte. Il m'a répondu aux autres messages. Il y avait trop de messages. Voilà, c'était retour de prog. Il était affolé. Voilà. Mais par exemple, même mes coachés, je leur mets du renfort généralement. Surtout que je sais que là, il y a des faiblesses. Je veux optimiser son tirage, donc je vais renfort ça, blablabla. C'est prévention. Et là, vu que je gère quelqu'un d'autre, je vais pas tenter des choses sur lui, tu vois. C'était pour vous partager cette philosophie de est-ce que le renfort, c'est si utile finalement? Bien évidemment, comme on a vu, ça l'est. Mais il y a cette optique de se renforcer à travers les gros mouvements. D'ailleurs, quand tu veux développer un physique athlétique, ben si tu fais que le renfort, alors là, il y a un problème. Si tu fais pas le gros exo principal, c'est lui qui va créer le plus d'adaptation au final sur ton corps, sur tes muscles, tes tendons, blablabla. Bla bla. Le renfort, lui, c'est pour éviter que l'exo principal te blesse ou pour optimiser la performance sur le gros exercice. Mais si tu fais ça bien, normalement, il y a pas à s'affoler non plus. Tu vois, finalement. Parce que comme dit, le guépard, il fait pas de leg extension. Et nos ancêtres, je pense pas qu'ils faisaient des squats avant d'aller, après avoir essayé de chasser, ils devaient courir longtemps, etc. Ils faisaient pas de squat. Tu comprends? Donc voilà, c'est vrai que pour optimiser, oui, mais la base avant tout. Donc voilà, au final, c'était une vidéo un peu, pas brouillon, mais wow, bro. J'espère que vous avez entendu ça. J'adore, j'adore. Mais c'était plutôt une réflexion à vous partager. Et ben, dites-moi ce que vous en pensez, votre vision sur le renfort ou se renforcer par l'exercice principal directement. Et en vrai, je pense que je vais tenter le pari. Pas sur la planche, parce que ben, étant donné que je suis déjà en récupération sur l'avant-bras, ça serait bête d'aller me blesser encore plus alors que je bosse un mouvement qui met de la tension dans une zone très proche, même si c'est pas sur le même sens, tu sais, c'est plus par exemple sur un front, la tension va être là et c'est là que je suis blessé. Mais par exemple sur les mouvements de jambes, il y a moyen que je tente une dinguerie, voilà mon sled push et mon deadlift sumo, ou simplement garder un exo de renfort, un exo bien spécifique, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Et voilà. Bon, la vidéo et donne matière à réfléchir, voilà. Réfléchissez-y, pensez-y. Parce que les gars, finalement, s'entraîner, etc., c'est cool. Être coach ou même être un pratiquant de sport, c'est pas simplement appliquer les trucs qu'on a vus en mode oui, il a été dit ça, donc ok, je fais ça, je fais ça. Des fois, il faut aussi tester, essayer de comprendre, essayer de se dire ouais, mais ça, peut-être que ça peut marcher, tester en faisant attention et voir.
Parce que au final, en soi, les gars, on est une seule et même espèce, l'espèce des êtres humains, tu vois. Mais au final, les gars, on est 8 milliards, on s'est tous développés dans des parties différentes, on a tous grandi d'une manière différente. Il y a forcément des trucs qu'un tel peut faire que je ne peux pas faire, que je peux faire que lui ne peut pas faire, etc., etc. Voilà donc pourquoi il est très important aussi de personnaliser et d'essayer des choses. Voilà, de tester ses idées, de tester ses réflexions, de voir ce qui peut marcher alors que tout le monde disait que ça marchait pas, ou de voir ce qui marche pas alors que tout le monde dit que ça marche. Bon, voilà les gars, je vous laisse avec ça. À nouveau, pour toute demande de coaching, c'est avoir un physique athlétique plus fort, plus rapide, plus esthétique. DM Night sur Instagram pour Night Coaching, les gars, c'est le nouveau blast du coaching, c'est magnifique. Alors, je vais me faire rafale parce que je dois repasser par là. Et ou mon mail, tout simplement. Et moi, je vous vois de l'autre côté, bien évidemment. C'est tout. Je vous vois pour la prochaine vidéo. Le déluge, c'est parti. Mais voilà, les gars, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et c'est une belle fin de vidéo. Ah, là, je suis posé en fait. Je suis posé sur la piste d'athlétisme, je t'explique. Piste de 200 mètres, extérieur 250. C'est une belle piste, j'aime bien cette ville même. Bon là, il est un peu plus vieux, mais on dit pas il est un peu plus vieux. Excusez-moi, c'est le réunionnais en moi qui se mélange à mon français. Mais voilà, une belle piste, une belle ville. Justement parce qu'il fait bon, alors que tu descends dans les bas, il fait chaud sa mère. Voilà. Je préfère un temps où il y a souvent de la pluie, il y a souvent du brouillard, que tout le temps gros soleil, il fait trop chaud. J'en ai marre. Bon voilà les gars, à plus!